Cole, Oui. ta voiture préférée? Comme c'est comme ça. C'est Seb. Il arrivait dans la voiture. Et ça, Sam. Mose. Bonjour ma petite mouche. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Très bien. Alors attends, je dois juste mettre Oh là là. Joe Macari. Ah, 11 minutes. C'est proche de chez toi. Alors devant nous, il y a une BMW M2. Dans cette BMW M2, il y a un de mes amis qui s'appelle Sam Morse, qui a aussi une chaîne YouTube. Et je viens de faire un podcast avec lui pour sa chaîne en anglais. Et Sam a une M2, il a aussi une GT3 RS, une vieille 911, il a quoi d'autre? Ah oui, bah la voiture qu'on va avoir aujourd'hui, une Ferrari F40. Une des seules Ferrari F40 en bleu. Il a fait repeindre chez Ferrari et elle est juste magnifique. Donc, la dernière fois j'ai fait une vidéo, mon pote s'est acheté une Pagani Huayra et vous avez kiffé, je pense, vous avez aimé la vidéo. Donc on s'est dit pourquoi pas, vu que je fais un podcast avec Sam, aller voir sa Ferrari qui a un garage et faire un petit tour de la voiture avec toi. C'est parti. Alors les Jean-Claude, on est arrivé à Joe Macari ici, à l'endroit où ils font tous les services, ils s'occupent des voitures. Et j'ai mon pote Sam ici, qui ne parle pas beaucoup français, il comprend un petit peu et il a une voiture incroyable. Regardez-moi ça. Donc bien sûr il y a des vidéos sur la chaîne de Sam, tout va être dans la description, son Instagram, son YouTube, tout va être en dessous. Si vous voulez voir plus de vidéos en anglais avec cette voiture, on est littéralement juste venu pour la regarder parce que c'est une F40, un pote qui a une F40, t'en profites, tu fais un tour et celle-ci c'est une voiture très spéciale parce que tu vas voir, elle est bleue. Il n'y en a aucune vraiment en bleu, surtout à ce niveau-là. Donc il a fait repeindre cette voiture le plus professionnellement possible parce que en gros avec ces voitures c'est très dur d'avoir ce qu'ils appellent Ferrari Classic A. Donc c'est quand elle est complètement classifiée par Ferrari en termes d'originalité. Et quand on a une comme ça, la valeur monte énormément parce que comme j'ai dit dans ma vidéo investissement, quand tu modifies une voiture, c'est très dur de garder la valeur. Et comme toutes les F40 sont venues en rouge, dès que tu en as dans d'autres couleurs, c'est assez difficile de garder la valeur, à moins que tu les fasses vraiment professionnellement par des gens qui bossent pour Ferrari. Donc elle a été repeinte 100% comme si c'était fait par Ferrari. Donc tu peux toujours voir à travers la peinture le carbone. Donc c'est ce qu'il y avait sur les F40 originaux. Quand il y avait la peinture rouge, la peinture était tellement fine pour sauver du poids que tu voyais le carbone à travers. Donc celle-ci en bleu, moi je trouve absolument incroyable et elle a gardé le fait qu'elle est classifiée par Ferrari. Donc extrêmement rare, absolument incroyable. Lui ça fait des années qu'il a la voiture, c'est lui qui a fait toute la restauration. Donc à la base il avait acheté la voiture blanche et il a fait repeindre tout en bleu. Et même là à l'avant il a acheté ça de base de chez Ferrari, il a remplacé l'avant parce qu'il y avait des body kits et des trucs sur la voiture à la base. Mais elle est absolument magnifique, j'ai jamais vu perso une F40 aussi belle que celle-là. Elle a bien sûr tout le reste d'origine, donc les jantes d'origine et cette voiture donc c'est un V8 biturbo de 500 chevaux et cette voiture pèse 1200 kg. Donc tu peux imaginer que c'est une voiture qui roule extrêmement vite mais surtout très dur à contrôler un peu parce qu'elle a les biturbos, les deux turbos. Dès que tu accélères et que les turbos ils arrivent, parce que c'est des anciens turbos, cette voiture elle est de 1989, dès que les turbos ils arrivent, ça arrive vraiment d'un coup et la voiture peut partir. Donc c'est assez dur à contrôler. Le fait qu'elle soit de 89 c'est intéressant parce qu'elle a la suspension de base normale et pas une suspension qu'on peut ajuster. Ça c'était venu en 90-91 et aussi elle n'a pas de catalyseur derrière. Donc les lois ont changé en 90-91 aussi pareil. Et il fallait avoir un catalyseur derrière, donc la voiture faisait moins de bruit. Mais une voiture comme celle-là, de 89, pas de catalyseur. Alors, à l'arrière, Sam a aussi changé quelques petits trucs. Il a changé l'échappement. Donc il a mis un straight pipe, donc tubby, ça s'appelle l'échappement. Et c'est littéralement un straight pipe direct au moteur. Donc ça c'est vraiment assez spécial, elle fait un bruit de fou. On l'a entendu démarrer là avant, on va mettre le clip maintenant.
Voilà, elle fait vraiment un bruit de fou. Parce que c'est littéralement juste des tubes qui vont directement au moteur. Là elle est un peu sale parce qu'ils sont en train de juste faire le service de la voiture qu'il faut faire tous les ans. Et elle est juste en train de, ils sont en train de vérifier l'huile, etc. Donc vu qu'elle est, normalement elle n'est pas à Londres. Donc vu qu'elle est à Londres, je me suis dit pourquoi pas venir la filmer. Vous avez vu la plaque aussi, F40 Blue, vraiment très beau. Et à l'intérieur, donc Sam a fait refaire l'intérieur quand il a reconstruit la voiture complètement à l'original. Donc là il y a des trucs en plastique sur les sièges, mais tu peux voir que les sièges sont finis en rouge. Il a fait refaire, c'est des nouveaux sièges, tout est fini en carbone. Moi je vais rentrer dans la voiture. C'est pas très facile à rentrer parce que tu as ce truc énorme là. Mais quand tu rentres, tu réalises à quel point la voiture est juste complètement de base. Il n'y a rien, c'est très basique. Tu as du carbone de partout. Genre regarde là les portes. Tout ce que tu as, c'est un fil pour ouvrir la porte. Tu as aussi les vitres manuelles. Et tout est complètement fini en carbone. Même là, quand tu regardes, tu vois toutes les finitions. Ils n'ont rien caché. Le volant hyper simple. Tu as juste le klaxon là au milieu. Complètement tout refait. Ça aussi, du cuir neuf. Et bien sûr, là, la boîte de vitesse à 5 vitesses manuelle, absolument magnifique. Cette sensation même de juste la tenir, c'est tellement beau. Il a tout refait ici pour que ce soit neuf aussi. Et tout ça, pareil, Ferrari classifié. Donc la voiture a une valeur hallucinante. Celle-ci, ça doit être aux alentours des 900 000 livres, donc 1,1 million en euros, quelque chose comme ça. Tu peux sentir que c'était pas complètement fini, donc je sais pas si vous remarquez, je suis assis un peu, les pédales sont beaucoup plus vers la droite que le volant. Quand tu tournes le volant, tu peux même le sentir sur ton pied, sur l'embrayage, quand tu mets l'embrayage. C'est un embrayage très lourd et assez court, tu peux sentir aussi. Et voilà, il n'y a pas grand chose desquels on peut parler à l'intérieur. Il a fait refaire le toit aussi. À la base, il voulait faire les sièges dans une couleur similaire, mais pour le garder original, il a fait les sièges rouges. Moi, je trouve que ça va très bien avec le bleu. Et comme tu peux voir, ils ont tout repeint, même là à l'intérieur des portes, tout a été repeint. Et le fait que ce soit classifié, c'est tellement rare, c'est tellement beau. Tous les boutons sont neufs, elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres celle-là. Et c'est juste impressionnant, tu as énormément de verre autour de toi, tu es complètement à l'intérieur de la voiture. Tous les détails sont juste pointés vers la course. Donc ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour arriver à ces 1200 kg, pour sauver du poids. C'est vraiment juste magnifique. Tu vois, même là à l'intérieur, tu peux voir où ils ont joint tous les morceaux différents de la voiture. Ils n'ont rien caché, il n'y a pas de tapis, il n'y a rien. C'est vraiment le retour à la base. Là, tu as le frein à main ici. Bon, rien de spécial, c'est assez plastique là, mais avec du cuir à l'arrière. Mais tout est le plus simple possible. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de radio. C'est juste la base et c'est très beau. Donc la F40, c'est la deuxième dans la ligne de hypercar Ferrari plutôt. En gros, ils ont commencé la première vraie hypercar qu'ils ont fait comme ça dans la ligne de, ils appellent ça maintenant le Big Five. C'était la 288 GTO. Très belle voiture. Et ensuite, ils sont arrivés avec cette voiture. Et ils voulaient vraiment juste mettre de côté l'argent, le prix de la voiture et faire une voiture de course mais faite pour la route. Ensuite, ils ont suivi avec la F50, la Enzo et maintenant la Ferrari. Donc ensemble, ça fait les 5. Il y a des gens qui disent que la Ferrari Aperta, c'est la 6e. Mais moi, je dirais que c'est juste les 5. Ils en ont fait plusieurs de ces voitures, plus de 1200. Donc il y en a beaucoup plus que, disons, la Ferrari, il y en a 499. Donc ils en ont fait dans des plus grands chiffres que les autres de Big Five aussi. Mais quand même une voiture très rare qui monte énormément. Et en termes d'investissement, je trouve que cette voiture, c'est une voiture qui a une valeur très basse pour l'instant et qui va monter, enfin très basse. C'est quand même énormément d'argent, mais je pense que c'est un bon investissement parce qu'elle va monter énormément. Elles deviennent de plus en plus rares, surtout celles qui sont classifiées par Ferrari, et c'est la préférée de la plupart des gens dans la ligne des Big Five. Donc il y a ça et c'est vraiment juste incroyable. Je vais demander, can we open the engine bay? Is that right? On va essayer de soulever donc du coup le compartiment moteur ici. Donc on va voir comment ça marche. Sam ne l'a pas fait depuis très longtemps. Donc on verra. Ah voilà, donc tu défais ici à gauche avec la première clé. Tu refais de l'autre côté. Et là tu prends en dessous là. Ah ouais, c'est pas si léger que ça. Yeah, ok. There it goes. Ah yeah, wow. And then, oh yeah. Voilà. Okay. Ah ouais. Et là tu peux voir du coup le tubi ici.
only competition. Ça dit juste pour les compétitions. Mais surtout, tu vois toutes les bouches d'aération là, les pneus énormes arrière, parce que c'est une voiture propulsion. Ils are huge. 355. 335 la taille des pneus arrière. Et là, tu vois que c'est vraiment juste des tubes. Il n'y a pas de backbox, pas de catalyseur, il n'y a rien. Ça va littéralement juste au moteur. Et ici, le V8, les deux turbos et 500 chevaux qui sortent. Moi, ça me fait plaisir pour Sam parce que c'est un grand passionné de voiture. Et donc de le voir avec une voiture comme ça, c'est vraiment incroyable. Ça fait des années qu'il a maintenant. Et on est en train de parler, il risque de la garder, on n'est pas sûr encore. Parce qu'il a d'autres voitures très très sympas aussi. Mais ouais, ça c'est la F40. Magnifique. On a remis la F40 dans sa place de parking ici où il la laisse pour un petit peu et je veux vous donner un petit tour du parking ici parce que c'est un truc de fou. Genre juste là maintenant, si tu viens avec moi, là déjà F12, mais là la Ferrari que tu vois dans le garage là, c'est à peu près 9 millions de $, quelque chose comme ça, c'est une 250 SWB, incroyablement rare. Donc il y a du très très lourd. On commence à côté de la F40, donc on a une FF. Mais comme tu peux voir, une FF modifiée. Regarde-moi la jante arrière là, qui rentre tellement, taille énorme, je sais pas, ça doit être des 22 pouces, quelque chose comme ça. Un truc de fou. Ils ont aussi fait la grille avant, elle est différente sur celle-ci. Regarde là, tu vois la grille, elle a changé. Puis on a donc une California T et une Portofino. Donc là on a toute la ligne des voitures un peu plus relax, décapotables de Ferrari. Une 599 siège sport, très très beau, une autre California. Puis ici, tu vas voir, il y a pas mal de trucs vraiment cool. F12 avec des jantes Novité Grosso, je pense. Une 355, mais est-ce qu'elle a... Oui, la boîte menu, magnifique. Boîte manuelle, ça c'est très très beau. Ici aussi, boîte manuelle Testarossa, la M2 de Sam. Une Maserati, notre Ferrari, notre Testarossa. Là, une Daytona, mais par contre, regarde l'intérieur, complètement refait, boîte menu, tellement beau. Les intérieurs de vieille Ferrari, c'est magnifique. Une autre Daytona ici, aussi avec l'intérieur refait, mais cette fois-ci en noir. Une troisième Daytona, donc chacune d'entre elles peut valoir jusqu'à 1 million, quelque chose comme ça, un truc de fou. On a une 12C, là, belle aussi. On a du lourd, on a du très très lourd. Une la Ferrari et une 918. Vous les connaissez sûrement, 918 décapotable, hypercar de chez Porsche. Incroyable, surtout dans cette couleur. Je sais pas si tu as à voir, elle est finie en mat. J'en ai jamais vu une en mat avant. Avec, donc là, celle-ci, elle a le pack Weissach. Tu peux voir avec ses jantes avec, où ça se ferme au centre là. Et surtout aussi tout le carbone. Et à l'arrière, le carbone ici. Donc pack Weissach, ça vient avec ça, c'est 200 000 €, 250 000 €, je pense que c'était pour le Weissach. Mais après ça rajoute maintenant à peu près 400 000 € sur le marché d'occasion. Et la Ferrari rouge, toit noir, non carbone. Vous pouvez avoir le toit en carbone, mais c'est une option à 150 000 balles, quelque chose comme ça. Magnifique, genre si tu regardes de l'avant, très très cool. Elle n'a pas le carbone à l'avant ici, ni à l'arrière. Bon, pour un prix de 1,2 million, je crois qu'elle était à la base, tu t'y attendrais normalement au carbone, mais bon. On a une 612, une Maserati Gran Turismo, une 458, une de mes voitures préférées, très très belle. Mais derrière ici, on a une Testarossa et à côté, une Countach. Countach comme dans Wolf of Wall Street, le film avec Leonardo DiCaprio. Très belle aussi. Je pense que celle-ci, ça risque d'être... Oui, c'est une édition, c'est une 25e édition. Je pense, je vais juste vérifier. Il y a écrit ici normalement, voilà, 25e anniversary. Donc pour les 25 ans de Lambo, ils ont fait cette édition spéciale. Tu peux voir l'aileron énorme et elle est juste
tellement belle cette voiture. Donc voilà, ça c'est le garage. Je vais Joe Macari à Londres. Il y a aussi un autre showroom, mais on va faire une autre vidéo un autre jour là-dessus. Mais bon, on finit devant la 918, non? Cole, Oui. ta voiture préférée? Comme c'est comme ça. Ta voiture préférée? Ah De oui. Ici. La Ferrari? Oui, je pense. Moi, peut-être la F40 de Sam. Ah oui. En bleu? Oui, peut-être. Très très belle. Hein? Oui, oui, mais Ouais. peut-être. Mais c'est vrai que la Ferrari, c'est Oui. aussi un autre niveau. Donc voilà, mets en commentaire en dessous ta voiture préférée. Parce qu'il y en a beaucoup et ça m'intéresse de savoir laquelle tu préfères. Moi, je mettrais. Et toi, combien? Et moi, combien? Combien de chemises? Combien de chemises? Je dois en avoir 10, 15, mais c'est un peu aucun rapport là. Ah, c'est très bon. Moi aussi, merci. Non? Ok. De rien. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Il y a une autre vidéo avec une voiture d'un pote. Si tu kiffes ce genre de vidéo, on fait juste des tours, on vous parle de l'histoire de la voiture d'un de mes potes, comment il a eu la voiture, comment il a acheté, etc. Tiens-moi au courant dans les commentaires. Et nous, on se verra demain à 18 h. Ciao, ciao.